Salut tout le monde, c'est David, bienvenue dans ma voiture. Alors je vous avoue qu'en ce moment ma voiture je ne la prends pas beaucoup parce qu'au prix du carburant j'ai l'impression de rouler dans une Ferrari à chaque fois que je prends le volant. Mais bref, avec ma vieille Scénic, hein, ça coûte cher quand même. Donc je voulais faire cette petite vidéo, donc je sais que vous avez une inondation de vidéos en ce moment et ce n'est que le début. Puisque maintenant je vais faire pas mal la série des neives, donc les news en vrac, et du coup elles seront ponctuées de vidéos de réflexion. Et là je profite comme souvent d'une sortie un peu plus lointaine et plus embêtante à vélo pour faire un point sur la situation actuelle. Il y a quelques jours je parlais de la situation économique et des difficultés qui allaient venir en essayant d'avoir un point de vue assez modéré. Sauf que cette semaine sont sorties pas mal de vidéos d'économistes, de politiques même, nous annonçant que les choses allaient être difficiles. Notamment la BCE indique une inflation pour l'Europe de 5,8%. Alors, traduction. Leur inflation est calculée sur certaines choses qui font mécaniquement baisser l'inflation. Je prends notamment le prix des bagnoles qui n'augmente pas, bref, le prix de l'informatique qui n'augmente pas ou peu, et donc du coup qui réduisent un petit peu cela. Le coût du logement qui a augmenté, mais pas non plus dans des proportions de dingue hein, quand on regarde les indices. Par contre, ce qui est en train actuellement d'augmenter, et là c'est plus embêtant, c'est le coût de finalement ce qui nous est le plus utile de la vie quotidienne. Je prends l'exemple de la nourriture qui, je pense, est le plus flagrant aujourd'hui, qui est en train de monter beaucoup. Vous avez également le prix du carburant. Bon là, je pense qu'à moins que vous ayez vécu dans une grotte, vous vous rendez compte qu'il a bien monté et il y a peu de chances d'ailleurs qu'il rebaisse, à moins d'un événement particulier qui le ferait baisser, genre comme il y a eu pendant le Covid. Et donc du coup, l'inflation des choses qui vous sont le plus utiles seront beaucoup plus élevées que 5,8%. 5,8%, ça reste le record enregistré depuis qu'on enregistre l'inflation au sein de l'UE. C'est quand même quelque chose d'assez énorme qui est en train de se produire. Pour ceux qui doutaient encore que la société pouvait s'effondrer, on n'en est pas loin. Macron a plus ou moins directement annoncé que dans les 12 à 18 mois, il y aurait des pénuries. J'entends régulièrement sur diverses chaînes plus ou moins alarmistes, plus ou moins économistes, plus ou moins sérieuses, poindre des pénuries. Et effectivement, il est fort probable que dans les mois qui viennent, alors pas forcément dans les 2 à 3 mois, hein, mais dans l'année et demie qui viennent, on connaisse des problèmes de pénurie. Alors plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la Russie et l'Ukraine étaient quand même des gros fournisseurs pour nous, puisque la France a depuis quelque temps perdu son indépendance alimentaire. L'augmentation du prix du gaz qui va nous venir des États-Unis, de gaz de schiste, plutôt que directement depuis la Russie jusqu'en Allemagne via Nord Stream, je crois que ça s'appelle Nord Stream 2, qui d'ailleurs a été annulé. C'est des gros pipelines qui arrivaient en Allemagne. Et du coup, comme ils vont nous couper l'approvisionnement, ça va picoter un petit peu hein, sur les finances. Je ne vous le cache pas. Et du coup, donc ça c'est le premier facteur. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des engrais sont des engrais qui utilisent le gaz pour leur fabrication. Enfin, le procédé nécessite du gaz. À ça, vous rajoutez l'inflation du pétrole qui fait que les agriculteurs vont devoir produire
pour beaucoup plus cher, donc mécaniquement revendre beaucoup plus cher. Et le nombre de produits à base de céréales est quand même assez important. Le pain, les pâtes, l'huile, des choses comme ça. Enfin, bref, beaucoup de choses vont augmenter. Et je pense que c'est un bon calcul aujourd'hui, si vous le pouvez, de faire des stocks au maximum, acheter des produits de première nécessité et de bien les conserver. J'ai eu une petite attaque de souris récemment, j'ai tout mis sous caisse plastique, alors ça fait chier parce que c'est de l'investissement, mais bon, il vaut mieux protéger ce qu'on met en stock. Et même si vous vous dites j'ai assez de stock, faire des réserves aujourd'hui c'est pas idiot, puisque ce que vous achetez aujourd'hui vaudra peut-être le double dans quelques mois, s'il n'y a pas de pénurie. Et s'il y a pénurie, vous aurez de l'avance, vous pourrez taper dedans. Comme vous le savez, je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas là pour vous effrayer. Je suis là pour vous donner mon point de vue, mon analyse de la situation, sachant que je ne suis pas un expert. Je ne suis même pas un vulgarisateur. Je suis un gars du quotidien qui essaye de faire en sorte de s'en sortir le mieux pour lui, pour sa famille et pour la communauté qu'il suit. Je ne cherche pas à vous effrayer, loin de là. Je cherche juste à faire en sorte que vous puissiez prendre les bonnes décisions. En tout cas, de mon point de vue. Je n'irai pas vous dire quoi faire pour le reste. C'est pour cela donc que du coup je fais cette vidéo, c'est pour vous avertir qu'il est temps, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire du stock. C'est important de préparer votre saison si vous avez un jardin. Il est un peu tard pour certains semis, mais il a encore temps, donc il ne faut pas traîner. Nous on a déjà commencé avec du retard les nôtres, même si on fait un plus petit jardin cette année, on en fait un quand même. On retape la serre pour l'agrandir un petit peu, bref. On s'occupe, comme vous le voyez, comme vous le savez. Et voilà, je pense que le principal est dit. Il faut surtout vous dire que les choses ne vont aller qu'en augmentant, donc qu'il est nécessaire dès aujourd'hui de prendre de l'avance. L'avenir est à ceux qui savent anticiper. Et je pense que la majorité d'entre vous qui me suivez en avez conscience. Et j'espère que cette situation va se calmer. Je ne suis pas un effondriste qui souhaite que tout se casse la gueule. J'aimerais que les choses changent. J'ai peur qu'elles ne doivent changer que par un effondrement, puisque malheureusement c'est vers ça qu'on tend. Et que visiblement les gens n'arrivent pas à réagir autrement que lorsque les choses vont mal. Pour autant, je garde quand même de l'espoir. Après, l'espoir c'est une belle chose, mais se préparer c'est mieux. Bref, la situation n'est pas glorieuse. Je sais que, voilà, vous allez dire, ouais, mais bon, ce que tu dis dans cette vidéo, beaucoup l'ont déjà dit, tu fais que répéter, nanana. Oui, effectivement. Je vous donne mon ressenti de la situation. J'essaye de voir les choses concrètement autour de moi. Et ce que je vois, c'est qu'autour de moi, le prix des choses augmente. Vous voyez, j'essaye de limiter mes déplacements en voiture. J'en fais très peu. J'en fais encore moins maintenant que j'ai le vélo. J'ai fait depuis le début de la semaine, on est vendredi, depuis lundi, j'ai dû faire 130 bornes environ. 140 bornes même plus. J'en ferai encore quelques kilomètres aujourd'hui. Je me prépare gentiment physiquement du coup. Et en attendant, j'essaie de moins me déplacer, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, les choses vont être compliquées ces prochains mois. Donc même si je sais que je me répète beaucoup, préparez-vous, faites des stocks. Stéphane, dans une de ses vidéos, avait fait les calculs pour ce qu'il fallait en gros pour une personne pour manger pour une année. Pour un adulte, il faut 110 kg de pâtes.
Alors vous allez vous dire, ouais, mais on va pas bouffer que des pâtes. Ouais, mais vaut mieux, c'est sûr c'est pas équilibré, mais vaut mieux manger que des pâtes et chier des briques que pas manger du tout. C'est plus compliqué quand tu manges pas. Et de toute façon, les pâtes, c'est une base. Et autour de vous, vous avez plein de choses. Si vous avez moyen de vous intéresser aux plantes sauvages, faites-le. Il y en a en toute saison. Il y a de quoi complémenter. Si vous avez moyen de faire un petit élevage, faites-le. Et en dernière instance, faites des stocks de... Voilà, des conserves, même à pas cher si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Allez chez les discounters, allez chez ceux qui vendent, là, je sais plus comment on appelle ça, des stockers, je crois. Qui vendent des trucs à vraiment pas cher, même passé de date, on s'en fout. Passé de date, c'est juste qu'on perd légèrement en qualité nutritionnelle, mais c'est pas significatif. Tout ça pour dire que, voilà, 110 kg de pâtes, vous pouvez encore aujourd'hui le trouver pour une... Je pense en cherchant bien à pas trop cher, vous en sortez pour une centaine d'euros pour une personne pour une année. Alors c'est sûr que c'est un budget. On n'a pas forcément tous 100 euros d'avance, moi le premier. Cependant, je me suis restreint sur certains trucs et j'en profite pour acheter du stock de nourriture et voilà. S'il y a pénurie, on sera content, et s'il y a inflation, on fera des économies. Et si les prix rebaissent, c'est pas grave, c'est comme ça. Quand les gens mettent de l'argent en bourse, dans des bitcoins ou quoi, il y a un risque. Là, honnêtement, sur mon ressenti personnel, je pense qu'il n'y a pas tant de risques que ça. Je pense que c'est un pari qui sera gagnant à 95% de chances que le pari soit gagnant, et encore c'est parce que j'essaie de donner un petit espoir. Bref, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais même si je ne suis pas très optimiste, j'essaye cependant de garder un brin d'optimisme et de me dire que ce sera le début de la fin d'un monde et le début peut-être de choses meilleures pour l'avenir. Portez-vous bien les amis, ciao.